Bienvenue de nouveau sur notre formation sur l'occultisme et l'évangile. Nous sommes à la troisième vidéo, deuxième parcours, deuxième section de la révélation. Et nous regardons maintenant l'occultisme du temps des prophètes. Alors ça commence évidemment avec cet événement spectaculaire, surprenant, étrange, bizarre. Je ne sais pas quels sont les adjectifs que je peux ajouter pour cela. Mais cet épisode est assez célèbre. Samuel est mort. Donc le prophète, Saül est effrayé de l'avance des Philistins et il décide de consulter Samuel. Il trouve une sorcière, les autres il les avait tués, pour lui demander de le consulter, donc de consulter un mort. L'événement nous est rapporté en 1 Samuel chapitre 28. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül : « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül !» Le roi lui dit : « Sois sans crainte. » « Mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül : « Je vois un être divin qui monte de la terre. » Et lui dit : « Quelle apparence a-t-il ? » Elle répondit : « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül reconnut que c'était Samuel, et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Alors c'est un passage mystérieux, à bien des égards, avec trois interprétations possibles. La première, c'est que ce n'est pas Samuel, ce n'est pas Saül, pardon, oui, effectivement, ce n'est pas Samuel qui monte du royaume des morts, mais que c'est un démon qui incarne Samuel en sorte que ça trompe même la sorcière. Je crois que c'était l'interprétation de Jean Calvin. Une autre interprétation veut que ce soit réellement Samuel, que Dieu ait permis exceptionnellement qu'il y ait une apparition de Samuel qui revient d'entre les morts, probablement assez énervé d'avoir à le faire. Il semble qu'Origène ait été partisan de cette interprétation. Une troisième interprétation, c'est que ce soit une vision. L'ensemble ait lieu, sous l'autorisation de Dieu, une sorte de mise en scène irréelle, différente des expériences que la sorcière a connues dans le passé, et ce qui explique son étonnement, mais pas authentique dans le sens où c'est pas vraiment Samuel qui vient. Alors, c'est intéressant, le choix dans ces interprétations est quasiment impossible. Parce qu'en fait, c'est pas le problème de l'histoire. C'est pas le but de l'histoire, c'est de nous donner une réponse à cette question. Nous, ça nous intéresse, mais manifestement, ça n'intéresse pas celui qui a rédigé un Samuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les cultures pèsent sur l'interprétation de ce texte. Par exemple, au Brésil, où Allan Kardec, un Lyonnais, est devenu célèbre là-bas, puisqu'il est fondateur du mouvement spirit, et justement de l'évocation des morts, est tellement répandu que les chrétiens sont absolument fermes pour dire « ce n'est pas Samuel, c'est pas vrai », parce qu'ils ne veulent pas donner à leurs amis brésiliens l'occasion de dire bah, « c'est dans la Bible ». Samuel est bien revenu d'entre les morts, donc c'est possible de faire ça. Donc la culture vraiment exige une interprétation. Bah, c'est pas une bonne manière de procéder en termes d'herméneutique, mais c'est juste impossible à concevoir que ce soit vraiment Samuel qui soit venu. Et en Occident, on est un peu on hésite un peu entre ces interprétations. Les arguments sont partagés. Si c'est vraiment Samuel, c'est exceptionnel et non reproductible. Et moi, personnellement, j'hésite. Mais si je devais choisir, si on me forçait à choisir, je dirais que Dieu permet à Samuel de revenir, mais que ce n'était pas l'objectif du texte, et donc c'est très secondaire à cette histoire. En fait, cette histoire nous montre à quel point Saül est déchu de toute grâce, de toute qualité spirituelle, et qu'il est vraiment plus le roi légitime d'Israël, que Dieu s'est choisi un autre homme pour régner sur Israël. Ce sera David, précurseur du roi par excellence, Jésus. Et j'ai un cher ami et collègue, Matt Moury, qui a prêché sur cette question dans une église baptiste. Je ne sais pas si le site te permettra de retrouver, c'est dans l'église baptiste de Courviton, retrouver sa prédication. Mais il note, et je trouve que c'est vraiment très fin comme observation,
la chose suivante. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas que Saül ait consulté la sorcière, mais c'est que après l'avoir fait, il a mangé avec elle. Dans la culture hébraïque, manger avec quelqu'un signifie instaurer une communion. En acceptant de prendre le dîner dans la maison d'une sorcière, Saül intensifie sa désobéissance. Là, je crois qu'il touche du doigt quelque chose de fondamental. Nous sommes en présence d'un homme qui véritablement ne sait pas à quel saint se vouer, si on pouvait utiliser l'expression populaire. Est-ce qu'il se tourne vers Dieu ou est-ce qu'il se tourne vers les choses de ce monde? Enfin, les choses du monde occulte, pardon. Et là, il montre qu'il a clairement choisi une communion avec le monde des ténèbres en mangeant avec cette sorcière. Quelques temps plus tard, nous sommes devant les faux prophètes d'Akab. Alors, j'ai choisi, mais j'aurais pu j'ai choisi d'omettre 1 Roi chapitre 18. Ce serait intéressant, vous pouvez le lire. Vous savez, c'est cette confrontation avec les faux prophètes de Baal. Ils se font, Baal, le dieu du tonnerre, ils se font des incisions pour demander à ce dieu d'allumer un brasier pour consumer les sacrifices qu'ils viennent de faire, et puis rien ne se passe. Alors le prophète Élie se moque d'eux en disant mais peut-être il est occupé, peut-être il est en voyage, peut-être il fait ses besoins. Enfin, c'est très rigolo comme confrontation, enfin c'est tragique en même temps. Ils se font des incisions, ils se font couler le sang, ils tombent en transe, ils font des prières, mais le ciel reste silencieux. Et puis le vrai prophète de Dieu, Élie, couvre le sacrifice d'eau, le bois d'eau, il abreuve d'eau pour que ce soit difficile à allumer, puis il invoque le Seigneur, et le Seigneur répond par le feu. On voit manifestement là qui est le vrai Dieu des événements, et c'est le Dieu créateur. Ce qui est intéressant, et ça nous permet d'affiner un petit peu notre compréhension, c'est la seconde confrontation d'Akab avec des faux prophètes. Mais je dirais que les faux prophètes que l'on a avec Baal, c'est évident que ce sont des faux prophètes, ils croient à une divinité étrangère. Mais ce qui est plus intéressant dans cette seconde confrontation avec des faux prophètes, c'est que nous sommes là devant des prophètes qui se réclament de Dieu, de Yahweh. Alors nous lisons l'événement 1 Roi chapitre 22. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit se tint devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu réussiras bien de le séduire. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. C'est fascinant parce que nous avons donc un démon probablement, en tout cas un esprit de mensonge, j'ai de la peine à l'imaginer comme un esprit de Dieu. Vous avez un esprit, un démon qui vient inspirer les faux prophètes qui se réclament être des prophètes de Dieu. Et là, il n'y a qu'un seul vrai prophète, Michée, qui dit « Non, non, si tu sors au combat, ça va mal se passer. » Mais il est le seul à le dire. Tous les autres disent « Sors au combat, tu vas gagner, t'inquiète pas. » Mais ce que je trouve, et ça c'est super important, c'est que la fausse prophétie est un enjeu majeur des pratiques occultes au sein du peuple de Dieu. L'Ancien Testament contient de mises en garde nombreuses contre les faux prophètes, et on doit vraiment prêter attention à ça, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, et dans certains milieux, on permet à la prophétie de s'exprimer alors qu'elle est fausse, et qu'elle est donc occulte, parce qu'on enferme les gens dans une confiance annexe au Dieu de l'Écriture, au Dieu qui s'appelle parole. Donc la loi de Moïse exigeait l'exactitude doctrinale, même en présence de signes et de prodiges, c'est ce que Deutéronome chapitre 13 nous dit. Il s'agissait aussi de vérifier l'accomplissement précis de ce qui est annoncé, Deutéronome chapitre 18, et lorsque l'on démasquait un faux prophète, c'était la peine de mort. Il ne s'agissait pas
d'effacer les fausses prophéties ou de corriger les fausses prophéties. Il s'agissait de mettre à mort les faux prophètes. Et quand on regarde le comportement des faux prophètes, on voit qu'ils ont des motivations diverses. On voit qu'il y en a qui prophétisaient faussement de volonté délibérée, donc ils le font pour un gain personnel ou ils le font pour obtenir, impressionner les gens, ils le font parce que les gens sont mauvais parfois. Deuxièmement, il y a ceux qui se sont laissés séduire par des démons. On vient de voir le cas en 1 Roi 22-23, mais Jérémie 23-13 le dit également. Le monde spirituel n'est pas neutre, c'est d'ailleurs pour ça que Paul commence sa longue section sur les dons spirituels en disant « Attention, ne vous laissez pas tromper, il y a un enjeu, il y a des pièges dans le monde spirituel. » Et puis enfin, il y a ceux qui prenaient leur imagination pour prophétie, et je veux croire que c'est l'essentiel des fausses prophéties, y compris aujourd'hui. Quelqu'un a un rêve, et moi j'ai rarement des rêves, ou en tout cas je m'en souviens pas, mais il m'arrivait d'avoir des rêves marquants, et même qui avaient presque le goût de tiens, il y a quelque chose qui est à apprendre de cela. Et puis pour réaliser tout au long de la journée, tout au long des semaines, tout au long des mois que c'était simplement un rêve. Mais il y a des gens qui sont, dès qu'ils pensent à quelque chose, ah, c'est Dieu qui parle. Et ils veulent le dire à l'assemblée. Non, c'est juste ton imagination. Et c'est formidable d'avoir une imagination, mais ce n'est pas une prophétie. Donc les faux prophètes peuvent avoir différentes sources, mais quand on se livre à la fausse prophétie, on se livre en fait à l'occultisme. Et le Nouveau Testament également nous met en garde contre les faux prophètes. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous dit que ça existe, et ça existera notamment avec la fin des temps. Matthieu 24, dans les discours sur la fin des temps, nous le précise. Paul évoque les anges de lumière qui traînent dans les églises, et 2 Pierre 2 parle de ceux qui, justement, surfent sur la fausse prophétie, et sont de faux enseignants. Jésus reprend l'église de Thyatire pour laisser cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Le lien à Jézabel, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un nom typologique qui reflète, mais Jézabel est vraiment la sorcière par excellence de l'Ancien Testament. Et donc l'association avec la fausse prophétie est ici assez pertinente. Donc on voit que l'occultisme a continué de se manifester, non seulement dans le temps du Pentateuque, mais également dans le temps des prophètes. Et on arrive à une autre période de confrontation du peuple de Dieu aux nations alentours, et notamment avec l'occultisme babylonien. Comment est-ce que l'on est confronté à ça? On est confronté à ça parce que le roi de Babylone va venir prendre le peuple de Juda et l'emmener en captivité. Les premières captivités auront lieu en 605, et puis la captivité globale, qui est le point de départ des 70 ans de captivité prophétisée par Jérémie, c'est 585, donc avant Jésus-Christ. Et là, on va avoir donc une partie du peuple, toute l'élite en tout cas du peuple, qui va se rendre à Babylone et qui va être confrontée au monde de l'occultisme babylonien. Daniel va apprendre des sages babyloniens. C'était un expert en art occulte, tout en jamais compromettant sa vie spirituelle. On voit un homme intègre en Daniel, mais il devait être familier de cela. Et ça aura aussi une immense conséquence, parce que le peuple, lui, n'aura pas l'intégrité de Daniel, et on trouvera beaucoup de choses propres à l'occultisme babylonien. Alors pour voir à quoi ça correspond, qu'est-ce qui se passe à Babylone? Babylone, la ville archétype de l'opposition à Dieu, dans toute la Bible, et dans l'opposition à Jérusalem, c'est une ville importante qui est mentionnée en Genèse chapitre 11 et qui fait l'objet d'un jugement particulier, vous savez, avec la répartition des peuples au travers de la confusion des langues. La ville d'Éridu ou d'Éridu est l'une des plus anciennes villes au monde. Certains l'identifient justement à la Babylone de la Bible. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui portent le terme de Babylone. On ne sait pas laquelle de ces villes était vraiment la Babylone historique mentionnée dans le livre de la Genèse. Mais je cite un peu une description, ça nous permettra aussi de nous rendre compte de l'archétype qui est proposé ici. Eridu est l'une des villes les plus au sud de la Mésopotamie, située à environ 13 km au sud-ouest d'Our. Chacune de ces villes avait un dieu ou une déesse qui considérait le site comme son foyer. Le dieu de la lude Nanar résidait à Our, la déesse de l'amour et de la guerre Ishtar et le dieu du ciel Anu vivaient à Uruk. Et à Eridu, la ville primitive, le dieu Ea avait sa demeure.
La ville elle-même était un concept sacré, un don des dieux et un lieu de stabilité contre le chaos de la nature, mais à la condition que les habitants de la ville devaient servir les dieux en travaillant dans leur temple. Il est à noter que le premier bâtiment décrit dans la tablette de Nippur est un temple, renforçant l'idée que la fonction première de la ville était sacrée, un lieu pour rassembler les gens au service du divin. Les villes fournissaient ainsi un moyen par lequel l'humanité pouvait adorer collectivement les dieux, et selon les mythes anciens entourant Eridu, l'organisation de la société sous un grand prêtre était d'une importance capitale. Donc, la ville entièrement dédiée à la divinité, avec la nécessité de pratiquer une religion, des rites pour apaiser cette divinité. René Largement signe un article sur la religion assyro-babylonienne et conclut son analyse ainsi. La religion assyro-babylonienne, malgré l'humilité de ses prières, doit être classée parmi les religions magiques, parce que la magie cherche dans le monde visible un reflet divin qui lui donne prise sur les dieux. Elle a observé et noté inlassablement, avec une précision méticuleuse, les mouvements des astres, les propriétés médicinales des plantes et des minéraux. Toute la vie en Assyrie et en Babylonie est imprégnée de magie, les cultes dédiés sont nécessaires à la protection car l'homme est environné de démons qui le guettent. Et comme il est en danger, il faut qu'il se protège. Personne ne les remarque, il s'assoit à côté d'un homme de façon que personne ne les voit. C'est une des expressions que l'on retrouve sur ce site. Ils sont souvent asexués, ils n'ont pas de nom à proprement parler car ils ne possèdent pas de personnalité définie, ce sont des puissances, des forces du mal, ils sont nuits, ouragans, fauves, on les classe selon leurs effets, certains d'entre eux sont des spécialistes des maladies, le démon de la peste et des épidémies, celui des maux de tête, une démone s'attaque tout particulièrement aux femmes enceintes, leur pouvoir est cependant limité car le démon ne peut s'attaquer à l'homme que si celui est abandonné de son Dieu. Cet abandon peut résulter d'une faute consciente ou d'une négligence. Les codes mésopotamiens, où les contrats sont assortis de malédictions qui privent ipso facto leurs violateurs de l'assistance des dieux, mais la violation, même inconsciente d'un tabou, provoque le même résultat. Le péché que j'ai commis, je ne le connais pas. La faute que j'ai commise, je ne la connais pas. Et on imagine, c'est moi qui insère une parenthèse, la peur dans laquelle les gens vivaient de franchir des tabous, offenser la divinité. Le plus souvent, c'est l'état, et je reprends la citation, le plus souvent, c'est l'état d'impureté matérielle du fidèle, incompatible avec la pureté divine qui provoque le départ du Dieu, l'eau polluée des égouts dans laquelle on pose le pied, la rencontre d'une femme aux mains souillées ou d'une personne maudite, ou même de quelqu'un qui mourra insatisfait. Des longues listes et minutieuses ont été dressées par les spécialistes des actes qui doivent être évités à certains jours du mois ou de l'année, sous peine de tomber sous les griffes des démons. Vous imaginez la peur dans laquelle vivent ces gens, mais c'est tragique. Donc c'est ce monde-là auquel est confronté les Israélites qui arrivent à Babylone. Donc il est important de se rassurer, la divination s'exerce-t-elle sur des signes physiques? Ceux-ci pouvaient être répartis en 3 catégories principales, les signes cosmiques, le ciel avec ses astres, les signes liturgiques, l'intérieur des victimes sacrifiées, et puis ce qui est extraordinaire, la naissance de jumeaux, de triplés. Donc tous les événements servaient à se rassurer ou à comprendre ce qui se passait. D'où l'importance de la magie pour se protéger. Et je reprends une dernière citation de Largement. Quand on s'adresse aux dieux, on exécute des rites de communication, l'application d'une substance pure qui rend au malade la pureté perdue, ou des rites d'apaisement destinés à rendre aux patients la faveur du Dieu. Parfois, les rites constituent, par l'intermédiaire de statues, de véritables envoûtements des grands dieux du Panthéon. L'incantation est plus importante encore que le rite, c'est elle qui lui donne son sens. Avant d'entamer la lutte, l'incantateur doit circonscrire son objet, comprendre et saisir l'adversaire. Toute erreur d'adresse la rendrait inefficace, d'où la nécessité d'énumérer tous les démons capables d'être l'auteur du mal visé. L'exorciste doit aussi libérer le patient de l'emprise du mal par la confession de toutes les causes possibles d'impureté. La conjuration constitue l'essentiel de l'incantation. Par la vie des cieux, soit conjuré, par la vie de la terre, soit conjuré. Fin de citation. Je peux faire une parenthèse? Vous vous souvenez que j'ai dit que
il y avait parfois une frontière ténue entre les pratiques occultes et les pratiques bibliques. Moi, je suis effaré de voir certains exorcismes chrétiens, soi-disant, emprunter la même conception du monde. Il faut noter l'ensemble des noms, il faut confesser l'ensemble des fautes, ne rien oublier, sinon le démon peut rester. Il y a quelque chose, une frontière à plancher. En tout cas, c'est dans ce monde que Daniel est emmené. Il est confronté aux magiciens. Il faut relire Daniel, et puis une partie d'Esther qui en parle un peu aussi. Tellement c'est savoureux ces confrontations et tragiques, et on voit la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais en tout cas, leur travail n'est pas très flatteur, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre grand-chose, ni le rêve, ni l'interprétation des signes. Mais en tout cas, on rencontre une cour très superstitieuse où Daniel brille par sa sagesse. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ceci? Eh bien, il y a deux textes phénoménaux qu'il faut lire et qu'on va lire ensemble, où Dieu porte son regard sur ces choses. Voilà ce que Ésaïe nous dit. « Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, « Moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. » Ces deux choses t'arriveront en un instant. Au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur, écoutez bien, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit », ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête et tu disais en ton cœur « moi et rien que moi ». Un malheur viendra sur toi sans que tu en connaisses l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes, ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Multitude de sortilèges qui n'empêchent pas le jugement sur le peuple de Dieu. Dieu règne au-dessus de ces sortilèges. Ils sont inutiles et en fait, ils orienteront ceux qui le pratiquent vers le feu. Voilà ce que dit Ézéchiel. Et Ézéchiel à la fois nous livre une confrontation saisissante, mais également lève le voile un peu sur la pratique de cet occultisme. Chapitre 21, versets 26 à 28, « Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer les béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. Cela reste pour eux de vaines divinations, à leurs yeux du moins, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il rappelle le souvenir de leurs fautes, en sorte qu'ils seront pris. » Qu'est-ce que Ézéchiel nous dit? Déjà, il nous renseigne sur la manière dont le roi Nebuchadnezzar faisait de l'occultisme. Consultait le foie, un peu comme le marc de café. C'est les mêmes choses. Secoue les flèches. Ah, on va donc mettre des béliers ici, on va attaquer là, on va faire des renforcements ici. Puis Dieu dit, mais en fait, c'est pas à cause de ça que tu vas prendre Jérusalem, mais c'est à cause de mon jugement. Ils seront pris. Parce que je l'ai décidé, pas à cause de tes sortilèges. En tout cas, c'est vraiment triste parce qu'on voit que le peuple d'Israël avait adopté des techniques occultes de divination, dont par exemple la rhabdomancie. Ça, c'est rare comme terme. Hein. Des fois que ça sortait un jour sur le Scrabble, si vous en faites. Osée 4.12, « Mon peuple consulte son bois », c'est ça, la rhabdomancie. Et c'est son bâton qui lui parle.
car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Notons également que Ézéchiel décrit plusieurs idolâtries et pratiques occultes au chapitre 8, la vénération d'animaux immondes, ça c'est le culte égyptien, le culte de Tammuz, l'Adonis des Grecs et des Phéniciens, un rite de mort associé à l'automne, anticipant la résurrection du printemps, le culte du soleil, etc. Et on voit donc combien le peuple s'est vautré dans l'occultisme ambiant, et que ça guette toujours le peuple de Dieu de s'imprégner de notions occultes pour l'associer au culte de Dieu, du Dieu vivant. Voilà, on termine ce parcours très rapide, hein, mais c'est juste là pour vous donner un peu une perspective sur ces pratiques de l'occultisme, telles que Dieu le voit dans la Bible. Et ce que l'on remarque, c'est que les cultures qui entourent Israël sont imprégnées de magie, d'occultisme, que les rois d'Israël et de Juda sont en tension entre leur dévotion à Yahweh et leur attachement aux influences des cultures orientales, que les pratiques divinatoires abondent, la sorcellerie abonde, et que l'une des marques de cet occultisme, c'est la fausse prophétie, avec plein d'autres choses, et notamment le polythéisme. C'est le temps de faire une pause, merci de votre attention. Je vous propose pour 4e exercice l'étude de cas de ce pasteur africain, et c'est le numéro 7, je crois, dans les notes que je vous laisse. Et là encore, faites ce que vous pouvez avec les données que vous percevez en l'état, mais sachez que vous aurez à reprendre l'ensemble avec la suite de ce cours pour pouvoir avoir une méthodologie, une approche plus fondée, mais c'est l'occasion de faire un premier pas dans la réflexion de l'application de ce qui vous est proposé dans ce séminaire.